Salut, mercredi 22 mai 2024. Bon, pendant que l'Occident valorise l'autodétermination des peuples, évidemment la France, avec ses colonies, c'est pas pareil, hein, ça c'est normal. Donc la France ne veut pas que la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, puisse être indépendante. Donc on va écouter une dame là qui explique un petit peu le pourquoi. Et dans les commentaires, pardon, je vais vous mettre un lien. Tout le monde n'est pas au courant de ça, de ce qui s'est passé en 1931, quand la France exposait les Kanaks dans des zoos humains. Hein, ça sera dans les commentaires. Le lien sera dans les commentaires. C'est... voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir aussi rendre à César ce qui est à César. Et donc, la Kanaki au Kanak. Et les indépendantistes. De toute façon, le dialogue calédonien, ça a toujours été depuis Madignon un... Et on avait oublié peut-être les trois. On avait oublié les indépendantistes. Je voudrais juste revenir quand même sur un petit point là concernant le code électoral. On sait qu'en Calédonie, comme je l'expliquais dans l'article de l'article de Noël, il y a deux barils de poudre. Il y a le nickel qui est très politique et la Calédonie détient 10% des réserves mondiales, et le corps électoral. Il ne faut pas toucher à ces deux choses-là. Et même quand les indépendantistes sont divisés, on sait qu'ils referont toujours leur unité sur ces deux thèmes-là. Ils sont extrêmement divisés. Là-dessus, à un moment, ils vont se regrouper. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Calédonie, avec l'Algérie, était la seule colonie de peuplement de l'Empire français. Donc, à un moment, les Kanaks sont devenus, si on veut, minoritaires dans leur pays. Parce qu'ils étaient autonomistes jusqu'aux années 70, à peu près. Les Kanaks étaient entrés en politique après la fin du code de l'indigénat. Se sont engagés en politique sous un parti qui était alors multiracial, l'Union calédonienne, et étaient des autonomistes. Et ils ont géré le pays, d'ailleurs en bonne intelligence avec des Européens, jusqu'aux années 70, je veux dire jusqu'à l'explosion, jusqu'au boom du nickel, ou quand l'industrie du nickel a eu besoin d'énormément de main-d'œuvre, et il y a 35 000 personnes qui sont arrivées de l'extérieur, de métropole, de Tahiti, de Wallis et Futuna, et là ils se sont rendus compte qu'ils perdaient finalement la maîtrise de leur destin et la maîtrise des manettes du pouvoir. Et là, en 1977, sous d'ailleurs l'autorité de Jean-Marie Djipaou, les autonomistes ont basculé dans l'indépendance. Et c'est là d'ailleurs que l'Union calédonienne a perdu tous les Européens qui, eux, se sont regroupés dans des partis pour la France, et que les Kanaks sont devenus indépendantistes, et les deux blocs se sont formés à ce moment-là, parce qu'il y a ils ont perdu le pouvoir. Et là aussi, enfin, je veux dire, on peut aussi un petit peu comprendre ça. L'accord de Nouméa, le premier gouvernement, a été mis en place en 99. De 99 à 2021, les responsables du gouvernement ont toujours été européens ou européennes, parce qu'il y a eu des femmes, et de droite. Le premier chef du gouvernement indépendantiste, c'était en juillet 2021, avec l'élection de Lumapou. Là, ils se disent, si on retouche le corps électoral, on va retourner en arrière. Combien de temps nous faudra-t-il encore, peut-être, pour retrouver le commandement de notre pays et retrouver la maîtrise? Et je veux dire, c'est ça qui compte pour eux. Après, indépendant, on peut trouver, moi je pense, je suis persuadée qu'il y a un chemin de crête entre les deux, entre les loyalistes et les indépendantistes. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire dire aux indépendantistes, aux Kanaks, bon, ben, vous pensiez être sur le chemin de la décolonisation depuis 88, depuis 98, mais là, stop. Là, il y a un mur, il y a les 3 référendums, comme vous dites, on considère que ça a été non, 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 donc c'est fini. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de loyalistes, enfin pas tous, une partie, qui ont dit, bon, allez, on revient sur tout, on revient sur le corps électoral, on revient sur le rééquilibrage, et on fait machine arrière. Et c'est ça le gros problème. Alors, en plus, si on touche sur... je veux dire, c'est de la TNT, le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Le corps électoral qui vise à faire... Bon, déjà, quand on s'appelle les loyalistes, c'est chaud patate. Hein. Bon, bah, explication sympa. Salut!